Bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Éclaire ton bise. Je suis très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, j'enregistre enfin un nouvel épisode après ces 5 semaines de vide entre un lancement qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, les vacances, des semaines où j'ai été malade, la reprise, etc., etc. Et puis, ne parlant pas du mois de mai et de ces seuls 10 jours travaillés, ou pas loin en tout cas. Je pense que tu as vécu le même mois de mai que moi, donc tu dois comprendre. En tout cas, voilà, je suis ravie de te retrouver et on va pouvoir reprendre les publications de manière un peu plus régulière sur ce podcast. Donc j'ai interrompu mon planning de contenu et j'ai même changé la trame de ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui parce que je pense que j'ai besoin de réentamer ce podcast sur quelque chose de plus logique. Donc tout ça pour dire, au cas où tu en douterais, que quand ça va pas, quand ton business ne va pas, quand t'as des problèmes perso, etc., ta création de contenu, elle est pas prioritaire, et s'il faut qu'elle passe à la trappe, eh bien elle passera à la trappe. Ta priorité, c'est pas d'avoir un podcast ou un compte Instagram qui soit régulier, quand déjà au niveau santé ou problème perso ou même problème business, c'est pas le top. Donc déjà, première petite punchline pour démarrer ce podcast, ta création de contenu n'est pas prioritaire quand ça ne va pas. Voilà, si tu en doutais, je te le confirme. Si tu as peur en te disant là là, mais oui, mais si je fais un trou après, je suis plus régulier, machin. Ah, oui, bah tant pis. Hein. À un moment donné, quand on a besoin de repos, quand on a besoin de prendre du recul pour diverses raisons, il faut savoir mettre le pied à l'étrier et se dire ok, stop, j'arrête, je freine des cas de fer. Beaucoup de thématiques cheval dans ce podcast. Et je prends le temps de me poser et de me dire ok, où est-ce que je vais, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin dans l'immédiat, et si l'immédiat c'est le repos, et c'est pas la priorité que de faire ton podcast ou d'écrire tes posts. Le sujet que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, c'est la légitimité. Je sais qu'on est nombreux à avoir des problèmes de légitimité, à se dire oui mais en ce moment je vends pas, donc c'est que je suis pas compétent, ou avoir moins de retours clients, ou juste à prendre pour soi la conjoncture actuelle. Et là, je parle du contexte actuel financier qui fait que beaucoup de gens se retrouvent dans des situations financières compliquées et ont besoin d'aller sur des priorités qui ne sont pas forcément celles sur lesquelles nous, on travaille. Ou, et là c'est un autre problème, ces personnes se concentrent sur de faux problèmes. Donc par exemple, dans mon cas, ma cible va avoir tendance à se concentrer sur les bases de son business, mais à se concentrer sur de faire des jolis visuels, et de prendre 3 heures à faire un visuel potable, ou à se concentrer sur faire de la pub Instagram et faire de la pub qui est faite sur de mauvaises bases, ça fonctionne pas, ou se former sur ChatGPT pour accélérer sa création de contenu, et là encore une fois, quand ton business ne marche pas sur la base, ça sert à rien d'accélérer ta création de contenu. Chose faite, chose dite. Et donc là où je voulais en venir, c'est que j'ai moi-même des problèmes de légitimité, donc ça m'arrive aussi. Enfin, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, mais du coup depuis le mois de mars 2023, je suis passée à 100% sur mon activité entrepreneuriale, donc je ne suis plus salariée à côté. Et ça m'a créé beaucoup de petits problèmes, mais qui se sont cumulés. Le premier problème, ça a été au niveau de mon agenda, et le fait que j'ai continué à travailler sur mon entreprise comme si j'étais en side business. Donc je travaillais toute la journée, je retravaillais le soir, je travaillais les week-ends, je faisais plus de pause déjeuner, bref, je m'arrêtais pas, donc je me suis fatiguée, donc j'étais pas au top pour mes derniers lancements, donc je suis tombée malade, j'ai enchaîné des maux de gorge, j'ai enchaîné une espèce d'état grippal, j'ai enchaîné encore une bronchite, j'ai enchaîné avec une conjonctivite, enfin voilà, ça a vraiment, mon corps à un moment donné m'a dit oh, tu vas te calmer, oui. Donc j'ai repris un rythme beaucoup plus classique, donc le matin je sors marcher, je prends l'air, déjà je profite de la vitamine D parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil en Moselle, donc quand il y en a il faut en profiter. Et puis j'arrête de travailler le soir, donc le soir je me repose, je me détends, je fais des choses qui me permettent de ne pas penser, c'est-à-dire que je regarde Friends. Donc ça m'a posé un deuxième problème aussi au niveau de mon organisation globale. Donc le fait de passer à 100%, j'avais besoin de revoir plein de choses, puisque mon business model, la façon que j'avais de communiquer, la façon que j'avais de prospecter, entre guillemets, n'est pas aujourd'hui celle qui est la bonne pour moi. Ça l'était quand j'étais en side business, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc j'ai besoin de remettre plein de choses à plat.
Et puis je pars du principe que on peut toujours faire mieux. Voilà, quand on est sur une base, si on veut avoir de meilleurs résultats, il faut faire mieux. Et pour faire mieux, il n'y a pas le choix. Il faut se poser et se dire, ok, qu'est-ce qui marche pas, et foncer sur ce qui marche, laisser tomber ce qui ne marche pas. Ou en tout cas réduire cette phase-là pour éviter de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'impact. J'avais de base une très bonne vision et une très bonne cible. Ça, je pense que vous le savez si vous me suivez. Au niveau du client idéal, ça va. Et ma vision, je l'ai revue, mais j'ai rien eu à changer. Éventuellement clarifier et éclaircir certains points pour me dire, ok, si je vais plus loin, dans 1 an, je suis là, mais dans 3 ans, je suis où? Mais ma vision n'a pas changé. Grosso modo, j'ai le même cap depuis 2 ans. Parce qu'il a changé après la BSB Academy, mais depuis 2 ans, du coup, j'ai le même cap. Et du coup, niveau vision et cible, c'était ok, mais c'était plutôt niveau stratégie à mettre en place, les stratégies que j'avais jusque-là, qui forcément ne sont plus adaptées maintenant. Et donc ça a nécessité vraiment tout un travail de fond, vraiment. Et puis, la façon que j'avais de gérer mes projets, et la gestion de projet quand on est en side business n'est vraiment pas la même quand on passe à 100%, parce que du coup, on a d'autres choses qui sont possibles de faire, mais il faut rester quand même focus sur l'essentiel. Et ça, clairement, si j'arrivais à hyper bien le faire quand j'étais en side business, parce que j'avais que 10 à 15 heures maximum pour travailler chaque semaine, et le jour où je suis passée à 100%, j'avais beaucoup plus de temps, et donc j'ai pris beaucoup plus de temps pour faire la même chose. Parce que j'ai continué à faire la même chose, mais du coup, de manière plus étalée, en procrastinant un peu plus, parce que je me dis, mais c'est bon, j'ai le temps. Enfin voilà, du coup, je me suis retrouvée, en fait, avec un excès de confiance, et avec vraiment des changements à apporter sur le fond de mon business, qui faisait que j'avais besoin de prendre du recul, et ça a passé par aussi faire une pause sur ma création de contenu. Donc, sur Instagram, ça s'est pas vu, parce que sur Instagram, je suis vraiment beaucoup accompagnée, et j'ai pas forcément besoin de prendre le temps de faire ma création de contenu, j'ai plus besoin de checker que tout est ok, et de valider que ça peut être posté. Mais le podcast, j'ai besoin de prendre le temps d'enregistrer, j'ai besoin de prendre le temps de le préparer, et ça, c'était pas possible à ce moment-là. J'ai déjà parlé du contexte actuel financier au niveau de la crise économique qui impacte tout le monde. Je sais pas si vous avez suivi les différents lancements des entrepreneurs que vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, mais les résultats sont pas toujours là pour tout le monde, ou en tout cas sont moins brillants, moins beaux que ce qu'ils ont pu être précédemment. Et ça, c'est chez tout le monde. Donc si vous vous dites aujourd'hui, ah oui, mais par rapport à l'an dernier, franchement, ça marche pas, c'est normal. Encore une fois, on est sur une période où les gens vont se concentrer sur des faux problèmes et sur le traitement de l'urgence, selon eux, plutôt que de se dire, ok, j'investis intelligemment et je corrige le fond du problème. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche à perdre du poids, une personne qui cherche à perdre du poids va pouvoir chercher à perdre du poids vite, et donc elle va regarder plutôt pour des pilules miracles, des astuces minceurs, des régimes Weight Watchers, des choses comme ça. Alors que le vrai besoin, au final, c'est plutôt de prendre du temps pour une meilleure alimentation, pour faire du sport, pour une vie équilibrée, pour plus de sommeil, etc., etc. Enfin, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Et en business, c'est pareil. Et si vous avez, comme moi, une entreprise où vous savez des personnes qui sont en B2B, qui sont entrepreneurs aussi, vous avez dû remarquer qu'ils se concentraient sur des faux problèmes. Et ça, ce genre de choses-là, ça crée une baisse de la quantité de victoires, de la quantité de réussites que vous pouvez observer au quotidien. Donc moi, quand j'ai beaucoup d'accompagnement, quand j'ai beaucoup de clientes en cours, j'ai forcément plein d'avis, j'ai forcément plein de choses qui arrivent en cours, et j'ai plein de réservations, j'ai plein d'appels découvertes, etc. Et là, forcément, j'en ai eu moins, donc ça fait une grosse baisse d'endorphine. Et entre ça et la fatigue, ça fait un très mauvais combo. Potentiellement, vous avez vécu la même chose. Potentiellement, vous vivez encore la même chose, et donc vous devrez comprendre à peu près ce dont je parle. Mais voilà, cette baisse d'endorphine, chez moi en tout cas, elle est hyper impactante, parce que moi j'ai besoin de résultats hyper concrets et hyper rapides. Et en faisant un peu l'état des lieux de mon business, j'en suis arrivée à la conclusion que si je voulais des résultats rapides, il allait falloir que je fasse des changements au niveau de mes offres. Et donc j'ai repris en fait les valeurs de mon entreprise, donc les valeurs de mon entreprise, de Douce Alternative et de moi. C'est le réseau, c'est le fun, c'est la clarté, et c'est le passage à l'action. Et ça, je le retrouvais beaucoup dans les coworkers, je le retrouve dans la pause déj, mais je le retrouve plus dans la lanterne. Je retrouve plus les résultats immédiats que j'ai pu avoir quand j'ai lancé cet accompagnement, qui était vraiment flash, qui était sur des séances de 1h30, mais il y avait 4 à 6 séances de 1h30, et je me suis retrouvée à tomber dans le piège de beaucoup d'entrepreneurs et de se dire, ok, je vais faire comme les autres ils font sur 12 semaines, ils font sur 12 séances, et je vais faire pareil. Et je me suis totalement vautrée parce que c'est pas du tout ce que j'aime faire, c'est pas du tout ce que j'aime moi.
et ça ne me correspond pas du tout, et du coup ça correspond pas à mes valeurs. Donc je suis arrivée à me piéger sur ce format-là, que du coup je n'arrive même plus à proposer parce qu'il ne me plaît pas. Donc c'est très difficile forcément de faire du chiffre sur une offre qu'on n'a pas envie de promouvoir. J'ai beaucoup plus de résultats sur mes ateliers et mes formations en ligne Evergreen que sur la lanterne, clairement, sur ces derniers mois. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire le ménage et la lanterne fait partie des choses que je vais supprimer. Donc, il n'y aura plus de lanterne dans ma communication. Ça va disparaître petit à petit. J'ai déjà fait disparaître la page de capture, déjà fait disparaître les infos sur mon site web, etc. Et donc, la lanterne va être remplacée par autre chose, je ne sais pas quoi encore, ou peut-être rien si je ne me concentre que sur les coworkeuses, c'est possible aussi. Toi aussi, tu sens que t'es dans une impasse, ou tu sens que t'es plus légitime parce que t'as plus de retours clients, parce que t'as plus autant d'impact au quotidien, parce que ton business ne fonctionne pas comme tu le souhaiterais, tout simplement. Il y a des choses à mettre en place, et ces choses, c'est toujours de revenir sur les bases. Te reconcentrer sur qui est ton client idéal, quelle est ta vision, quels sont tes objectifs, comment tu as envie de délivrer tout ça, quelles sont tes valeurs, et de faire un mix de tout ça et te dire, ok, quand je regarde tout ça, qu'est-ce qui correspond parmi ce que je propose à tout, qu'est-ce qui ne correspond pas, et de commencer à faire le ménage. Et quand tu arriveras à faire le ménage et à vraiment réaccorder ta vision, tes objectifs, ta cible, tes valeurs avec tes offres, c'est à ce moment-là que tu vas arriver à retrouver de la légitimité et à te sentir mieux. Et franchement, en termes d'exercice de légitimité, donc ma cible est ok, mais j'aime bien refaire des interviews clientes idéales fréquemment, j'en fais à peu près tous les 6 mois, et là du coup j'ai commencé à en faire là. D'ailleurs si ça t'intéresse, je te mets le lien pour qu'on prenne rendez-vous. Si tu n'as jamais fait cet exercice d'interview, je te le recommande vraiment à 200% parce que ça permet vraiment d'avoir un nouveau regard sur ta cible, surtout si en ce moment tu sens que ça va pas, et de prendre du recul et de te dire ok, par rapport à tout ce qu'on me dit là, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses que je vois que je ne fais pas ou que je fais moins ou qui ne correspondent pas tout simplement à ma cible. Donc si en employant ces mots-là ça ne va pas, c'est soit que les mots que j'ai employés pour attirer ma cible et mes clientes idéales ne correspondent pas à ce que je cherche, soit que mes offres et ce que je dois faire dans mon business ne correspondent pas à la cible que j'ai choisie. Et ça, je dis pas que c'est le plus facile, mais en tout cas, une fois que tu as fait ce ménage au niveau de ta vision et ton entreprise, je peux te garantir que ça ira beaucoup mieux. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura permis de rentrer un peu dans ma peau et de comprendre que tu n'es pas toute seule à vivre ce genre de situation. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit message, que ce soit sur Instagram ou en partageant le podcast ou en mettant un commentaire si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je te remercie de ton écoute et je te souhaite une très belle fin de semaine. À la semaine prochaine pour un futur épisode.